l'occasion pour évaluer les politiques publiques en faveur du patrimoine culturel immatériel en Afrique, à même de permettre à tous les acteurs dans le domaine d'examiner de manière scientifique la situation du patrimoine du continent africain et de chercher les mécanismes de protection, de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel immatériel. On est là, ici, actuellement, avec 44 pays du continent africain, imaginez-vous. On est ensemble pour, en fait, travailler sur des rapports périodiques. Ça veut dire quoi? On veut évaluer, les pays vont évaluer un peu ce qu'ils ont fait pendant ces dernières années pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. En Afrique, nous avons beaucoup de traditions vivantes, nous avons beaucoup de savoir-faire, nous avons beaucoup de pratiques et expressions que les communautés donc continuent à pratiquer. Et la Convention nous donne justement les outils, les instruments pour parvenir à une sauvegarde durable de ce patrimoine. Les efforts de l'Algérie et son rôle pionnier en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et matériel en Afrique n'est plus à démontrer, notamment en ce qui concerne la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 et celle de 2005 sur la protection et le renforcement de la diversité des expressions culturelles. L'Algérie a participé à la rédaction de cette convention. L'Algérie qui était également le premier pays à ratifier cette convention qui a connu l'adhésion de 180 pays dans 50 pays africains. Cet atelier vise par ailleurs l'établissement de partenariats ainsi que la présentation des différentes expériences régionales dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine immatériel, tout en mettant en exergue l'importance des rapports périodiques et leur impact dans la conception des politiques publiques pour la réalisation du développement durable. Des sceptres, des bijoux, des objets d'art ou même des objets du quotidien venus des quatre coins de l'Afrique. Tout ce qui se trouve ici rappelle la riche et profonde histoire du continent, berceau de l'humanité, à l'exemple de cette porte royale de Bamoun, venue tout droit du Cameroun. Oui, ça c'est une porte il y a beaucoup de copies de ce. Oui, ça c'est les Bamoun sont des musulmans, donc ils font plus ce travail. Ou même encore de ces manuscrits du Coran, datant de plusieurs décennies, ramenés d'Afrique subsaharienne. C'est des manuscrits, hein, ça c'est un Coran Hausa, ça c'est un Coran Bamoun, oui. Entre les Hausa et les Bamoun, il y a de grandes distances. Ce musée cante l'histoire de l'Afrique, mais à travers cette riche collection, c'est l'histoire de ses fondateurs qui est cantée également. C'est plus d'une cinquantaine d'années que Abdelkarim Ben Bahmed et sa compagne ont passé à regrouper ces pièces uniques, un véritable temple des arts et de la culture africaine. Ce musée a été baptisé à juste titre Itinéraire Algérie-Afrique. Nous étions à Abidjan avec ma femme un week-end et elle me dit Ya Abdelkarim, nous ne savons pas vendre et acheter. Et c'est comme ça que l'idée d'un musée, d'une fondation, d'un centre de recherche, d'un centre de documentation, c'est-à-dire tout ce qu'on avait comme bien, nous les avons mis là-dedans. 1000 pièces sont exposées ici provenant des différents voyages qu'il a effectués dans 51 pays d'Afrique depuis 62. Abdelkarim Ben Bahmed n'a cessé d'étoffer sa collection au fil du temps. Il y avait un tel attachement à chacun des objets qu'on avait ramassés, un amour pour ce que représentait chacun de ces objets, n'est-ce pas, que je ne m'en serais jamais séparé pour tout l'or du monde. Dans cette mine d'or, une pièce en particulier a une valeur sentimentale pour Abdelhamid, puisqu'il s'agit de sa première acquisition. Et cette pièce-là m'a été offerte par un chef d'un village qui a apprécié une rencontre de football auquel j'ai participé, n'est-ce pas? Et il me proposait cette canne en me disant « Mon fils, voilà cette canne, tu peux prendre pour épouse, pour un jour ou pour la vie, n'importe quelle fille de mon peuple qui ne soit pas mariée. » Ce musée est d'abord dédié à la mémoire de l'inspiratrice de la fondation Ben Bahmed, mais aussi et principalement à la fraternité Algérie-Afrique. Il a pour vocation de raconter l'histoire de l'Afrique aux Algériens et celle de